200 balles plus tard, est-ce que le Raven en 5,56 de Lockhart Tactical tient la route? Les points forts, les points faibles, je vous fais ça en moins de 5 minutes. Je tiens à commencer avec une chose très importante, je n'ai tiré qu'à peu près 200-250 balles avec la carabine, donc on ne parlera pas de durabilité, mais vraiment de c'est quoi les options qu'elle apporte. On va commencer par le point le plus important de cette arme-là. Les contrôles sont similaires à une AR-15 et sont complètement ambidex. C'est extrêmement rafraîchissant. Depuis le bannissement du AR-15 au Canada, on n'avait pas vraiment d'options similaires sur le marché. Et quand on parle d'AR-15, cette arme-là est compatible avec beaucoup de pièces déjà disponibles sur le marché. Crosse, poignée de pistolet, garde-main et même des pièces internes, vous pourrez réutiliser beaucoup des pièces que vous avez déjà à la maison ou que vous pouvez trouver facilement sur Internet afin de mettre l'arme à votre goût. Et parlant de mettre à votre goût, l'arme revient avec un système M-Lock à 3h, 6h et 9h pour pouvoir mettre les accessoires qui vous correspondent dépendamment du type de tir ou d'utilisation que vous voulez faire avec cette carabine. Le Raven vient avec un système de gaz ajustable, c'est très apprécié, par contre, c'est pas tout à fait au point, on va reparler d'un point à améliorer. Le canon est fileté en 1,5 28, ce qui est un standard pour à peu près tous les embouts de canon pour le 5,56 présentement sur le marché. Donc, encore là, on réinvente pas la roue et ça aussi, ça fait du bien. Côté chargeur, les tests ont été faits avec du Magpul PMag génération 3, génération 2, Cross Mag et avec des mags en acier. Tout y passe sans problème. Et on termine avec la partie qui excite le plus les foules, le système multicalibre. Pour le moment, il est possible d'avoir un kit 9 mm et un kit 5,56 223 et de simplement interchanger quelques pièces pour pouvoir passer d'un calibre à un autre. Personnellement, je suis pas un grand fan, mais je sais que beaucoup de gens attendaient ça depuis très longtemps. Et en plus de ça, Lockhart Tactical a annoncé sur leurs réseaux sociaux la sortie très prochainement d'un kit en 308 et en 300 Blackout pour nos jeunes fans de ce calibre-là. Et maintenant, c'est le temps de parler des points faibles ou plutôt à remanier sur le Raven. Et on va parler du plus gros problème en commençant, le système d'ajustement des gaz. En sortie de boîte, le Raven ne peut pas tirer en semi-automatique car les gaz sont complètement fermés. Il vous faudra donc démonter le garde-main et aller ajuster le système de gaz. Je trouve dommage le besoin de démonter le garde-main et l'ajustement des gaz avec des clés Allen parce que sur le champ de tir, c'est pas toujours ce qui est le plus évident, surtout si on est dans l'extérieur et qu'on n'a pas accès nécessairement à une table pour déposer nos petites pièces. J'espère voir sur les générations futures du Raven un système plus simple qui demande aucun démontage et simplement la tête d'une balle pourrait servir à tourner une clé pour ajuster les gaz. Un autre point un peu négatif avec l'achat de l'arme, c'est la présence de la poignée d'armement sur le dessus ambidex seulement en option. Étant donné que l'arme n'est pas compatible avec les poignées d'armement AR-10 et AR-15, il faut de toute façon en racheter une du fabricant. Ça aurait été bien de l'inclure dans le modèle de base plutôt que de devoir l'acheter en supplément. Un autre détail qui peut sembler anodin, c'est l'absence de rétention sur les pins de démontage. Il faut donc faire attention de ne pas les perdre. Donc surtout si on veut faire un démontage dans le clos, c'est un point négatif à améliorer. Le démontage du garde-main demande des clés Allen. Encore une fois, il existe beaucoup d'armes sur le marché qui utilisent un système de détachement rapide ou d'absence d'outils tout simplement à l'aide d'une pin de rétention. Ça aurait été le bienvenu sur cette arme-là. Mais là, je trouve que je tombe dans le chipotage. Le dernier point qui est vraiment un point personnel mais qui revient souvent sur le sujet, c'est le fait que cette arme-là coûterait supposément trop cher. Mais je voulais faire une petite comparaison avec vous en fin de vidéo sur est-ce que l'arme coûte vraiment trop cher par rapport à les autres options qu'on a sur le marché. Si on fait une comparaison avec le Bren 2 qui est sûrement l'option la plus populaire présentement, on est toujours autour de 3500 $, le Fama 3600 $. Pour ce qui en est des autres options européennes comme le SL8, on est au-dessus de 4000 $ et les chargeurs sont non standards. Après ça, on y va avec la IPC qui tombe à 5000 $ et finalement le G36 à prélu de 8000 $. Je considère que le Raven n'est pas si cher que ça lorsqu'on compare avec les autres options similaires sur le marché. Parce que non, le Raven ne se rangerait pas dans la même catégorie que les WK-180 et les WS. C'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère vous avoir aidé à vous forger une opinion sur le Raven en calibre 5,56. Puis honnêtement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous.